Shalom la famille, shalom bien-aimés, grâce soit rendue au Père de toute vie pour ses faveurs qui répandent à nos vies ce matin. Père, nos cœurs reconnaissent en toi le souffle de vie qui nous fait tenir en ces jours, ainsi que la force et la santé sans lesquelles nous ne saurons tenir. Tu es notre sécurité, Seigneur, et notre victoire dans les pièges de l'ennemi. Nous savons que ce jour est une bénédiction pour tes enfants, et tu fais concourir toutes choses pour notre bonheur et pour la gloire de ton nom. Te sommes infiniment reconnaissants. Puisse la louange te revenir toi seul. Au nom merveilleux de Jésus, nous disons Amen. Shalom bien-aimé. Comme tu as vu sur l'affiche, le thème de la méditation de ce matin est « Quand rien ne se déroule comme tu l'as espéré ». Quand rien ne se déroule comme tu l'as espéré, après que tu aies prié, jeûné, après que tu aies fait de sémences, après que tu t'es investi dans les choses de Dieu, mais rien ne se déroule comme tu l'as espéré. Bien-aimé, tu dois savoir que la vie chrétienne, c'est un voyage, et au cours de ce voyage, il y a des défis, il y a des épreuves. Ces défis ne sont pas pour te détruire, ces défis ne sont pas pour détruire ton avenir ou parce que tu es un mauvais chrétien. Parce que c'est tout ça aussi, la vision que beaucoup de personnes ont. Certains ont pensé qu'à un moment où ils sont devenus chrétiens, donc certaines personnes estiment que depuis qu'ils sont devenus chrétiens, ils ne doivent plus passer par des défis, ils ne doivent plus être confrontés à des défis, à des problèmes. C'est une erreur spirituelle. Et ça impacte malheureusement la foi et la stabilité mentale, sociale, même spirituelle des gens qui réfléchissent comme ça ou qui sont restés dans des enseignements qui ne sont pas de vrais enseignements bibliques. Quand un défi t'arrive, quand une épreuve t'arrive, il faut que tu saches que c'est un tremplin. Un tremplin qui t'amène quelque part. C'est comme les épreuves d'examen dans les écoles. Ça n'a jamais été une malédiction. Ces épreuves sont là pour nous amener dans une classe supérieure. On n'a jamais pris ça comme des malédictions, bien comme quelque chose qui ne va pas. Non. Lorsque nous passons par des épreuves, c'est que nous sommes testés par rapport à notre foi. Par rapport à notre foi, à quel niveau sommes-nous? Qu'est-ce que nous pouvons tenir? Comment pouvons-nous... est-ce que nous sommes capables de garder notre foi durant la tempête? C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque nous traversons la tempête, lorsque nous traversons le feu, lorsque nous passons par la vallée de l'ombre de la mort et que nous sommes vainqueurs, nous montons de niveau, nous changeons de niveau et nous sommes élevés. Dieu nous élève, nous sommes promus. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais les personnes qui n'ont jamais pris ça en compte, les personnes à qui on a dit « tu es enfant de Dieu, plus jamais tu auras des problèmes », ces personnes, lorsque ça leur arrive, ils sont comme désorientés. Et ils se posent la question « pourquoi ai-je toujours des problèmes ?» Ils se posent la question « pourquoi j'ai toujours des problèmes de maladie, d'argent, des situations compliquées ? Pourquoi mon couple est en train de voler en éclats ? Pourquoi quand je prie, les choses pour lesquelles je prie ne se produisent pas à l'instant comme je le désirais ?» Voilà comment le discours devient un discours de doute, d'inquiétude, d'anxiété, qui frise même l'incrédulité. Que ce soit des problèmes familiaux, endettement, maladie, deuil, chômage, quoi d'autre, problèmes de mariage ou de couple, beaucoup font face à un moment donné de leur vie à un vrai problème apparemment sans issue. Se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Tout semble bloqué. Souvent, la situation semble désespérante et ni la famille ni les amis ne peuvent plus rien. Personne ne trouve de solution. Il s'agit, bien aimé, des moments où aucune autre solution ne semble être envisageable. Là, c'est bloqué. Et c'est là où le diable se lève pour dire « c'est moi la solution ». Et c'est là aussi la foi de chacun de nous est testée en disant « ok, tout semble être fermé, pas de solution ». Mais les situations s'empirent. Chaque jour, un problème, un autre problème, une situation, une autre situation. Des mauvaises nouvelles dans la famille, des mauvaises nouvelles dans la boîte aux lettres, les huissiers. Mais tout cela, lorsque tu te lèves le matin, tu sais ce que Dieu a dit te concernant. Tu ne regardes pas à la tempête, tu ne regardes pas à toutes ces choses. Tu te dis, je me cale sur la vérité de la parole de Dieu. Les épreuves sont là pour développer ta foi.
pour développer ta foi. Et quand tu traverses ce moment, dis-toi que c'est une promotion qui t'attend dans le monde spirituel. Une promotion t'attend dans le monde spirituel. Donc ces situations dont je viens de parler tout à l'heure, elles sont là. Elles sont là dans la vie de toute personne, chrétien ou non chrétien. Mais malheureusement, pareilles situations font que certaines personnes ont le sentiment que Dieu les a laissés tomber parce qu'ils ne répondent pas à une certaine prière à l'instant même où ils ont prié, parce que la situation pour laquelle ils prient depuis des années ne semble pas trouver de solution. Et ils en viennent même parfois à lui dire, comme David l'a dit un jour, là tu lis ça dans le psaume 143, David il dit à Dieu, le psaume 143 verset 7, il dit « Seigneur, je suis complètement découragé. Ne me cache pas ton visage, sinon je veux ressembler à ceux qui descendent dans la tombe. Ne me cache pas ton visage, sinon je vais mourir. » Ça, c'est le discours de quelqu'un qui n'a plus confiance en Dieu. C'est le discours de quelqu'un qui se dit, finalement, je ne sais pas si Dieu existe, ou je suis un bon chrétien, ou je suis son enfant, ou tout ce qu'on m'a enseigné est vrai. Parce que Dieu ne cachera jamais son visage à ses enfants. Il ne te cachera jamais son visage, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu passes des moments difficiles. J'ai toujours dit sur le lac, pendant que les disciples, leur bateau allait couler, tu sais où était Jésus? Il était dans le même bateau qu'eux et il dormait. Dans la situation dans laquelle ils étaient, Jésus est avec eux. Daniel et ses amis, dans la fosse aux lions, dans la fournaise, il était avec eux. D'autres, malheureusement aussi, quand la souffrance devient intense, ne savent plus comment le parler. Alors du profond de leur cœur, ils commencent à se poser des questions. Ils parlent comme Habakkuk. Habakkuk 1 verset 2, il dit « Jusqu'à quand, Seigneur, vais-je t'appeler au secours sans que tu m'écoutes ?» Voilà comment Habakkuk parle à Dieu. « Jusqu'à quand vais-je t'appeler au secours sans que tu m'écoutes? Jusqu'à quand vais-je crier à la violence sans que tu nous en délivres ?» Donc on est conscient, en fait on pense plutôt que tout ce temps qui passe, les prières, que Dieu n'écoute plus les prières, que Dieu ne répond pas. Non, Dieu répond toujours aux prières de ses enfants bien-aimés. Dieu répond aux prières de ses enfants. Garde ça à l'intérieur de toi. C'est la vérité. Garde ça à l'intérieur de toi. Parce que à chaque instant que tu es dans ce moment-là, cale-toi sur la vérité de la parole de Dieu. Il a dit que lorsque tu traverseras le feu ne va pas te consumer. Il a dit que lorsque tu vas traverser les eaux ne vont pas te submerger. Pourquoi? Mais parce qu'il est avec toi dans ce moment-là. Il a été avec son peuple dans le désert. Et ils ne se sont pas perdus. Non seulement ils ne se sont pas perdus, mais il a pourvu à leurs besoins. La manne et la caille. Oui. C'est ça que tu dois faire rentrer à l'intérieur de toi, bien-aimé. Bien-aimé, il ne faut pas être focalisé sur le problème. Ne regarde pas la tempête, ne regarde pas le désert, ne regarde pas la maladie. Il ne faut pas tomber dans les émotions de David. David, il y avait une onction royale sur sa tête. Mais puisque pendant 9 longues années, il a été pourchassé par Saül qui voulait le tuer, parce que Saül savait que c'est lui qui devait le remplacer. Il a été pourchassé pendant 9 longues années. Il a oublié l'onction royale. Il a oublié que Dieu a dit qu'il sera roi d'Israël. Mais lui, il voyait la situation, il se disait, je ne serai jamais roi. On va me tuer par Saül. Mais la parole de Dieu prévaut, bien-aimé. La parole de Dieu te concernant prévaut. Ce ne sont pas les problèmes d'aujourd'hui, non. C'est sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit te concernant? Ce n'est pas la maladie d'aujourd'hui. Sa parole, qu'est-ce qu'il a dit te concernant ta famille, concernant ton avenir. C'est ça qui doit tenir ta foi, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, devrait t'amener à te rappeler une vérité te concernant. Dans le désert, dans la fosse aux lions, dans la fournaise, alors que l'eau se remplissait dans la barque des disciples, Dieu était avec eux. Il avait le dernier mot et il a réglé le problème. Ces illustrations que j'ai données tout à l'heure doivent te rappeler une vérité. Le chemin de la foi traverse les épreuves. Puisque quand Jésus a calmé la tempête, il a dit aux disciples, où est votre foi? Où est votre foi? Parce que si votre foi était en action, moi je dormais, c'est vous qui allez calmer la tempête.
Mais si vous êtes tourné vers moi, c'est que vous n'avez pas cru en vous-même. Et vous n'avez pas cru aussi en moi, que tant que je suis là, rien de mauvais ne vous arrivera. Il leur a dit, où est votre foi? Un autre jour, il leur a dit, homme de peu de foi. Bien-aimé, le chemin de la foi traverse les épreuves. Avec Dieu, tu n'emprunteras jamais, tu n'emprunteras pas toujours des chemins faciles. Mais t'occupe. Parce que quand tu dis, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans des verts pâturages. Mais tu ne sais pas comment tu arrives vers le vert pâturage. Quel est le chemin qui te fait passer? T'occupe pas du chemin. Regarde le terminus du voyage que le Seigneur te fait faire. Le terminus est parsemé de sa gloire. Le terminus est parsemé de sa gloire, bien-aimé, qui vaut la peine que tu tiennes ferme et que tu restes fidèle, même dans les moments difficiles. Au début, c'est toujours difficile. Douleur d'enfantement. Sache que s'il n'y a pas de défi pour ta foi ne peut pas être fortifiée. Ta foi ne peut pas être fortifiée. Tu ne peux pas être validé dans le monde spirituel si tu n'as pas été validé parce que tu es passé par des épreuves et tu as été trouvé juste parce que ta foi a tenu. Le Seigneur doit te permettre de faire face à certaines situations afin que tu puisses exercer ta foi, bien-aimé. Non seulement que tu puisses exercer ta foi, mais que tu gagnes. Donc comme je disais tout à l'heure, les épreuves sur le banc de l'école ne sont pas malédictions. Non. Si nous arrivons à valider les épreuves, nous passons dans la classe supérieure. Si nous arrivons à valider les épreuves spirituelles, nous avons une promotion spirituelle. C'est-à-dire que nous avons grandi spirituellement et nous sommes capables de pouvoir monter de niveau pour pouvoir jouir de ce que Dieu a disposé pour nous, mais surtout avoir encore la force, l'énergie de pouvoir faire face à l'ennemi. Parce que si nous restons des bébés, il va continuer à nous manipuler. Mais nous grandissons dans les épreuves, bien-aimés. Ce sont les épreuves qui nous font grandir spirituellement. Lorsque nous passons par ce moment et que nous sommes vainqueurs, nous gagnons, nous grandissons spirituellement. Tu ne peux pas refuser les épreuves. Non. Elles font partie de la vie d'un enfant de Dieu parce que c'est par ces épreuves-là que nous grandissons spirituellement. C'est par ces épreuves que nous grandissons. Même quand tu estimes que la situation a assez duré, la Bible nous recommande de ne pas faiblir ou de céder au jour de la détresse. Nous sommes plutôt censés maintenir la tête haute en déclarant « Dans toutes choses, je suis plus que vainqueur ». Proverbe 24, verset 10 dit ceci. « Si tu te décourages le jour où tout va mal, tu as vraiment peu de force. » Si tu te décourages le jour où tout va mal, tu as vraiment peu de force, tu as vraiment peu de foi. Donc cela signifie quoi? Je ne me décourage pas quand tout va mal et cela va développer davantage ma foi. Il faut aussi, bien aimé, que tu saches, un dernier point, que les bénédictions se cachent souvent derrière les épreuves. Eh oui, les douleurs d'enfantement d'une femme l'amènent par la suite à porter son enfant. Prends le temps de comprendre cela. La plupart du temps, lorsqu'il y a une douleur, lorsqu'il y a une souffrance, lorsqu'il y a une épreuve, attends-toi à ce que le Seigneur se glorifie. Il va utiliser ce moment, il va utiliser cette situation pour se glorifier. Les gens ne voient que le problème que tu as, mais ils ne voient pas la main de Dieu. Ils ne voient pas le roi des rois qui se lève pour se glorifier dans la vie de son enfant. Regarde, le bébé qui se forme chaque jour dans le ventre de sa mère ne se pose pas la question s'il aura des mains, s'il aura des jambes ou quelle sera sa vie sur terre. Non. Il ne se pose pas la question quelle sera sa vie à sa naissance. Il sait que tout a été planifié par le Créateur, le maître de sa vie, le planificateur de sa mission sur terre. Ce n'est pas lui le bébé qui a décidé de venir sur terre. C'est Dieu qui l'a envoyé. Pourquoi il s'inquiétait? Pourquoi il s'inquiéterait? Donc, tout se forme à l'intérieur, il est en paix. Ce sont ses parents qui peuvent s'inquiéter éventuellement. Mais lui, il sait que tout ce que le maître a proposé, tout ce que le Seigneur a disposé, tout ce que Dieu a écrit le concernant, chaque chose se mettra en place. Même si sa mère court à l'hôpital parce qu'elle ne se sent pas bien, elle a la tension, tout ce que tu veux, lui, il sait à l'intérieur que ce n'est pas son problème.
Il sait que ce n'est pas son problème. Même si ses parents ont des soucis d'argent, ils n'ont pas eu le temps de manger, tant qu'il est dans le sein maternel, il n'a pas ce souci-là. Ça ne le concerne pas. Parce que lui, il est calé sur la vérité de la parole de Dieu le concernant, en disant tu vas sur terre, tu es en mission. Et tu disposes de toutes choses concernant ton séjour sur terre. N'aie peur de rien. Ne t'inquiète pas. Ne tourne pas des regards inquiets. Car moi, ton Dieu, moi qui t'envoie sur terre, je prends soin de toi, je suis ton berger. Non, il ne s'inquiète pas. Donc tu comprends bien, qu'au moment où tu t'arrêteras de t'inquiéter de ce qui va se passer ou qui ne va pas se passer, tu commenceras à jouir de ce qui se passe. Car Dieu fait quelque chose, bien aimé, Dieu fait quelque chose de bon chaque jour pour toi. Même si la journée commence mal, ça c'est la journée. Mais la tienne, c'est un don béni de Dieu. Et même si dès le départ déjà, tu as un problème de transport, ou il y a une situation au travail ou à l'école, dis-toi toutes ces choses-là participent à la gloire de Dieu dans ma vie. Ce n'est pas pour me détruire, non. Ce n'est pas pour me faire du mal, non. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je focalise ma vision, je focalise ma foi sur ce que Dieu a dit me concernant. Voici le jour que le Seigneur a fait. Il est pour moi un sujet de joie. Et je me cale là-dessus et j'avance. Attends-toi donc, bien-aimé, à quelque chose de bon pour toi chaque jour. Ne bâtis pas ta journée sur les faits, les circonstances autour de toi. Ne bâtis pas ta journée sur ce qui se passe autour de toi, ni sur le poids du passé. Ne remonte pas le temps en disant ça ne va pas depuis 15 ans, 20 ans, non. Ta journée, c'est un don de Dieu. Sème la parole de Dieu dans ta journée et tu vas récolter la gloire de Dieu. Donc lorsque ta vie te donne une centaine de raisons de pleurer, montre-lui que tu y en as 1000 autres qui te poussent à sourire, à espérer et à crier de joie. Quand certaines choses de la vie ont tendance à t'amener à te décourager, à pleurer, à te dire ça ne va pas, compte le bienfait de Dieu, bien-aimé. Compte le bienfait de Dieu. Il n'a jamais été loin de toi. Il est fidèle. Et si tu as besoin de voir comment Dieu opère dans la vie de quelqu'un qui croit en lui, espère en lui dans les moments difficiles dans lesquels tu passes. Espère, dis Seigneur, je sais que tu vas te lever le dernier sur la terre. Et lorsqu'il entend que tu as élevé sa voix dans les moments difficiles, il se lève. Et quand il se lève, les ténèbres disparaissent. Quand il se lève, les montagnes sont aplanies. Quand il se lève, l'ennemi s'enfuit, bien-aimé. Rappelle-toi, Dieu t'aime et il est fidèle à ses engagements envers toi. Même dans la situation dans laquelle tu te trouves, sa fidélité est en action. Dieu t'a aimé le premier et n'a jamais cessé de t'aimer. Il ne t'aime pas parce que tu es le meilleur, non. Il ne t'aime pas parce que tu poses des bonnes actions, non plus. Il t'aime simplement parce qu'il est amour. En lui, il n'y a point de mal. Il ne peut pas choisir de ne pas t'aimer. Et parce qu'il t'aime, bien-aimé, Dieu ne veut pas ton malheur. Il ne veut pas ton malheur. Il ne veut pas te détruire. Il veut simplement quoi? Ton bien, ton bonheur. Il veut simplement que ta vie le glorifie. Donc la connaissance de ce que Dieu est pour toi, la connaissance de ce que Dieu a déjà fait pour toi peut t'aider. Ça doit t'aider aujourd'hui à surmonter les épreuves. Ça doit t'aider, ça doit te fortifier. Rappelle-toi le bienfait de Dieu dans ta vie. Si tu fais le bilan, tu vas dire comme le peuple d'Israël avec Samuel, Ebenezer, jusqu'ici, je sais que Dieu m'a toujours secouru. Tu auras des repères. Tu vas te retrouver avec des repères en disant, jusqu'ici, je sais que le Seigneur m'a toujours secouru. C'est important, bien-aimé, de savoir regarder avec les yeux de la reconnaissance et non pas les yeux qui ont peur de ce qui se passe, des yeux qui ne regardent plus à Dieu. Quand Moïse est parti converser avec Dieu pour récupérer les 10 commandements, le peuple a eu peur d'être seul. Ils se sont dit, voilà, et Dieu et Moïse, ils ont disparu. Et ils se sont fait un veau d'or. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à idolâtrer des choses matérielles faites de mains d'hommes. Il arrive à beaucoup de personnes aussi, dans les moments difficiles, ils se tournent vers des plans B. Donc n'oublie pas, bien-aimé, c'est important. Tu ne peux pas supprimer les épreuves dans ta vie. Mais par ta foi, tu es capable de les surmonter. Et elle-même, la foi va se développer. La foi te permet de vivre et de traverser ces épreuves en tant qu'accompagné, soutenu de l'intérieur par la parole de Dieu.
Nous allons prier, bien-aimés, nous allons prier. Père, je te remercie pour la force, le confort, l'audace et la foi que ta parole donne à notre esprit. Seigneur, nous sommes confiants pour résister et vaincre les défis qui peuvent advenir dans la vie de chacun de nous. Nous sommes conscients, à la lumière de ta parole, que ce sont des tremplins pour notre promotion spirituelle. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Accorde-nous la force de garder les yeux fixés sur toi quand tout va de travers et que rien ne se déroule comme nous l'avons espéré. Seigneur, nous voulons te rester fidèles quoi qu'il arrive, même dans la difficulté et même quand nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Nous faisons le choix de rester attachés à toi et à toi seul. Nous sommes convaincus que notre avenir avec toi est plus grand que le présent. Parce que le sentier de juste, comme tu dis dans ta parole, est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Merci Seigneur pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour l'assurance de ta parole. Nous savons Seigneur que la victoire est assurée dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire ceci avec moi. Tu vas dire ceci avec moi, tu vas déclarer ces paroles dans ta vie afin que cela fasse asseoir l'assurance, l'espérance et que la peur disparaisse de l'intérieur de toi. Je déclare que la vie de Dieu coule en moi et me remplit de force, d'assurance et d'audace devant les épreuves. Dieu est fidèle. Je déclare qu'il ne me laissera jamais oublier un seul instant, qu'il prend soin de moi et qu'il est toujours à mes côtés. C'est pourquoi la peur disparaît de mon cœur au nom de Jésus. La parole déclare que l'amour parfait de Dieu bannit la crainte à moi. Je vois la main de Dieu manifester sa puissance dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que même lorsque je passerai par le feu ne me brûlera pas. Lorsque je traverserai les mers déchaînées, les eaux ne me submergeront point. La terre pourra se dérober sous mes pieds, et même l'eau se remplir dans la barque de ma vie. Je ne chancellerai pas, et je n'aurai pas peur au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur me fait tenir ferme en toutes circonstances devant mes ennemis. Il m'affermit, il me rend ferme, inébranlable, irréprochable devant sa face. Je suis reconnaissant. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Je prie pour que la parole de Dieu soit la seule vérité par laquelle tu vivras aujourd'hui et toujours au nom de Jésus. Quelle que soit la situation par laquelle tu peux passer, je prie pour que la parole de Dieu éclaire les yeux de ton entendement et qu'elle fortifie ta foi pour saisir ce que le Seigneur t'a donné en Jésus-Christ. Aucune inquiétude, aucune peur, même quand tu traverseras les eaux. Je déclare que Dieu, dans sa fidélité, sera avec toi et t'amènera sur le chemin de la victoire au nom de Jésus. Je déclare que tu vis triomphalement et que ton chemin est prospère, car tu vis dans et par la parole. Bien-aimé, tu es vivant pour Dieu. Même quand tu traverses des moments difficiles, tu es vivant pour Dieu. Il ne permettra pas que les choses comme les situations difficiles, le défi, les épreuves, les maladies, aient raison de toi, te gagnent, non. Tu es vainqueur car celui qui est au-dedans de toi est celui qui est victoire. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit au-dedans de toi s'exprime dans toute sa gloire, dans toute sa beauté, dans toutes ses perfections. Tant que tu demeures dans cette connaissance et dans cette conscience, aucune preuve aura le dessus sur toi au nom de Jésus. Aucune preuve ne s'imposera dans ta vie au nom de Jésus. Moi, je te vois fonctionner dans la domination de l'esprit, car tu as l'autorité sur Satan. Tu as l'autorité sur les principautés de ténèbres. Tu as l'autorité sur tous les esprits mauvais dans le monde des ténèbres. Et tous ceux qui peuvent mettre sur ton chemin ne peuvent pas prévaloir dans ta vie, car tout ce que l'ennemi mettra sur ton chemin a été déjà détruit, car Christ a vaincu Satan et ses démons, et le diable et ses œuvres sont sous tes pieds au nom de Jésus. Même dans le désert, j'affirme que tu portes la présence de Dieu avec toi par la présence du Saint-Esprit au-dedans de toi. Même quand ton corps est malade,
la présence de Christ en toi, sa vie et son immortalité se répandent dans ton corps et apportent la vie de Dieu et restaure tout ce qui était dégradé à l'intérieur de toi et ressuscite toutes les cellules qui étaient mortes au nom de Jésus. J'affirme que tu marches dans la domination de la mort et de tout ce qui est associé aux ténèbres. J'affirme que toute épreuve que tu as endurée ou que tu endures encore aujourd'hui n'est pas pour la mort, n'est pas pour la déchéance, n'est pas pour l'échec, mais pour ta promotion au nom de Jésus. Je prie pour la manifestation de la grâce et des bénédictions spéciales de Dieu dans ta vie. Je prie pour que tes projets, famille, ton travail, tes affaires soient totalement inondés de la grâce de Dieu et préservés de tout ce que le diable peut vouloir faire dans ta vie de négatif au nom de Jésus. Je parle de faveur. Je parle de grâce te concernant. Je décrète une élévation de ta vie maintenant, une élévation de tes affaires maintenant par la puissance du Saint-Esprit au-dedans de toi. Rien n'était impossible. Aucun niveau de succès, de victoire, de progrès n'était inaccessible parce que tu vis par la foi en la parole de Dieu. Voilà pourquoi les épreuves ne te feront plus jamais peur. Voilà pourquoi la peur elle-même disparaît de ton cœur, l'inquiétude disparaît de ton cœur, car calé sur la parole de Dieu, attaché à la vérité de la parole de Dieu, tu sais que même dans le désert, le Seigneur est avec toi. Même devant la mer rouge, il te donne la capacité de fendre la mer et de passer outre parce que celui qui est en toi, c'est le Dieu créateur de l'univers. Bien-aimé, ne te laisse pas émouvoir par le défi de ce moment. Ne te laisse pas perturber par le défi de ce temps. Ils sont là pas pour te nuire, non. Ils sont là pour te lever. Prends la parole avec toi dans ton cœur et dans ta bouche, car elle sera ta sagesse concernant ce temps. Christ est ta vie et tous les plans de Satan contre toi sont détruits au nom de Jésus. Amen. Shalom à toi bien-aimé, passe une excellente journée.